Mesdames et messieurs de la presse, je tiens d'abord à exprimer ma profonde gratitude aux autorités de l'administration pénitentiaire, au directeur général, à l'ensemble du personnel. Votre engagement quotidien, malgré des conditions particulièrement difficiles, mérite d'être salué. Ce jour, j'ai effectué une visite guidée à la maison d'arrêt de Rebeuss. Monsieur le Président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko suivent de très près la réalité préoccupante de la surpopulation carcérale dans cet établissement. Rebeuss, conçu pour accueillir au maximum 800 détenus, en héberge aujourd'hui plus de 3000, à peu près 3700 et quelques. Cette situation constitue une atteinte à la dignité humaine, un frein à l'efficacité de nos politiques pénales. Ce constat, je ne l'ai pas seulement vu de mes propres yeux aujourd'hui. Il a été régulièrement établi et documenté par plusieurs organes de contrôle de l'administration. L'Inspection générale de l'administration de la justice, l'autorité indépendante de contrôle des lieux de privation de liberté, ainsi que les institutions internationales, tous ont dénoncé cette surpopulation chronique et ses effets délétères. En ma qualité de ministre de la Justice, garde des Sceaux, je tiens à rassurer l'ensemble des détenus, qu'ils soient en détention provisoire ou condamnés, sur l'engagement total de l'État à améliorer de manière tangible leurs conditions de détention. Il ne s'agit pas d'une question de confort, mais d'un impératif de justice, d'humanité et de respect de nos engagements internationaux. Il faut avoir le courage, la responsabilité et la lucidité de le dire. La situation actuelle est aussi la conséquence d'une inaction prolongée. Depuis l'indépendance de notre pays, aucune nouvelle prison n'a été construite, alors même que la population carcérale n'a cessé d'augmenter. L'ancien gouvernement avait pourtant prévu, dans le cadre du programme de modernisation des infrastructures judiciaires, la construction d'un établissement pénitentiaire d'une capacité de 2500 places. Ce projet, malheureusement, n'a jamais été achevé et s'est transformé en un véritable scandale de prévarication sur fonds publics. Aujourd'hui, il est devenu urgent d'apporter des réponses concrètes, à la fois conjoncturelles et structurelles, à la surpopulation carcérale. C'est pourquoi, dans un souci de rupture, de pragmatisme et de réforme, je suis venu ici non seulement pour constater, mais aussi pour agir. Je vous annonce donc une série de mesures qui s'inscrivent dans une politique pénale plus humaine, plus efficace et plus conforme à nos valeurs. D'abord, comme premier point, l'élargissement du recours aux alternatives de poursuite, aux poursuites et à l'incarcération, notamment pour les délits mineurs, en renforçant les mesures telles que la médiation pénale, le travail au bénéfice de la société ou encore le port du bracelet électronique. Deuxième point, l'aménagement systématique des peines au moment du prononcé du jugement ou en cours d'exécution, chaque fois que cela est juridiquement et humainement possible, en particulier pour les détenus malades, âgés ou en fin de peine. Troisièmement, l'activation de la procédure de grâce présidentielle dans le respect des principes de justice et d'équité afin de désengorger rapidement les établissements pénitentiaires sur l'ensemble du territoire national. Quatrièmement, la relance effective du programme de construction de nouvel établissement pénitentiaire moderne sur la base d'un cahier de charges transparent et rigoureux soumis à un suivi strict des autorités compétentes. Nous devons sortir d'une logique purement répressive pour entrer dans une ère de justice restauratrice et d'insertion. C'est un devoir moral, une obligation juridique, mais aussi un signal fort envoyé aux Sénégalais et à la communauté internationale. Toutefois, je tiens à être parfaitement clair. Si la justice doit être humaine et réparatrice, elle doit aussi rester ferme et sans complaisance face à la transgression des valeurs fondamentales de notre société. Ainsi, les crimes de sang, les atteintes graves à l'intégrité physique ou à la vie, ainsi que les actes de prévarication sur les deniers publics ne sauraient bénéficier d'aucune indulgence. La répression sera pleine et entière et assumée par tous ceux
qui bafouent les principes de justice, de probité et de sécurité qui fondent notre pacte républicain. Je conclus en réaffirmant que la prison ne doit plus être un lieu de désespoir, mais un espace de réinsertion, d'espoir et de deuxième chance. Je vous remercie pour votre attention.